tout le monde. Alors, aujourd'hui, on se retrouve. Déjà, premièrement, j'espère que tout le monde va bien, qu'elle est mal élevée, cette BA, c'est pas possible. Ça fait un peu bizarre parce que vous me répondez pas. Il faudrait que je fasse que des lives. Oui, on se retrouve aujourd'hui pour une petite cartoonette 3D. Voilà, qui se présente comme ceci. Voilà. Donc, quand on la pose, eh bien, elle reste comme ça. La copinette, quand elle la reçoit, elle est en 3D. Et après, je vais vous montrer comment on l'ouvre et comment on l'applique. Alors, on va essayer de faire ça ensemble. Celle-là, elle m'a donné beaucoup de mal parce que je voulais faire un style un peu village, paysage, donc je n'avais pas de découpe de maison. Donc, j'ai découpé des rectangles, des carrés, j'ai collé des fenêtres, j'ai collé des toits. Enfin, je me suis monté toutes les maisons, je me suis escagassé. J'ai fait les fenêtres, j'ai mis plein de découpes de sapins. Voilà, donc celle-là, bon, j'y ai passé du temps parce que j'ai tout découpé, j'ai fait la neige. Je ne sais pas si vous allez voir, non, on voit rien. Que ça brille un petit peu. Bon, moi j'y vois rien, vous, je sais pas si vous allez le voir. Bon, c'est pas grave. Je vais avancer peut-être un peu la lumière. C'est pas pour vous, hein, c'est pour moi. Parce que j'y vois rien, donc il vaut mieux que je me mette dans la bonne lumière. Voilà. Donc, ben, c'est pas mieux. Voilà. Donc, voilà, je sais pas si ça fait pas de l'ombre, je sais pas. Bon, enfin, bref. Donc, voilà, je me suis monté cette petite cartoonette. Mais le problème, voilà, c'est quand on fait qu'on apprend et qu'on se rend compte des choses, quoi. Vous voyez, j'ai mis beaucoup de superposition de sapins dans un papier un peu épais. Et il vaut mieux éviter pour ce genre de carte. Voilà. Donc, on va essayer de la faire ensemble et vous comprendrez mieux. Enfin, j'emporte tout. Vous comprendrez mieux au fur et à mesure qu'on le fera ensemble. Je cherche mes mots, c'est une catastrophe. Donc derrière, elle est comme ceci, la place pour écrire un petit mot. Et ici, vous voyez, il y a la petite langounette qui sort. Parce que tout simplement, on va la défaire comme ceci et comme ceci. Voilà. Et on va l'envoyer comme ça. Donc si vous voulez la mettre dans une enveloppe, voilà, ça rentre nickel. Là, mon papier est un peu gondolé derrière. J'ai voulu mettre du papier fin, j'aurais pas dû, c'est pas grave. Donc, dans l'enveloppe, elle rentre nickel. Et quand la copinette la reçoit, eh ben, elle n'a plus qu'à monter la petite carte en rentrant les petits bouts dans les fentes. Vous voyez ce que je vous disais? Là, j'ai superposé les papiers plus deux sapins, ça fait un peu gros. Voilà. Pour faire montrer ma coupure après, ça fait un peu gros. Donc, je vous le dis, évitez de faire la même petite bêtise que moi. Voilà, donc on a mis une première partie et on va venir mettre l'autre. Voilà, mais j'avais envie de faire le petit paysage, donc voilà. Donc, ben, écoutez, si vous êtes prêts, on est parti. J'ai de la neige de partout, c'est pas grave, on va la mettre dans le petit coin et on va y aller. Alors, il y avait une petite abonnée qui m'a dit que c'est vrai qu'on n'avait jamais fait ensemble une carte sur le thème de la naissance. Alors je vais en profiter là parce que vous avez vu, j'ai fait automne, j'ai fait Noël, j'ai fait l'hiver, j'ai fait Halloween. Donc là, écoutez, ben, sur celle-là, on va partir sur une petite carte naissance, mais après, comme je dis, vous la faites comme vous voulez. Hein,
Vous prenez le thème d'Halloween si vous avez envie, le thème de Noël si vous avez envie. Après, c'est chacun qui décore sa carte comme il en a envie. C'est tout simple. Voilà. Donc pour ça, il vous faut une base de cartes. D'accord? De 11 sur 16. Voilà. Moi, j'ai arrondi les 4 coins, j'ai ancré. Alors bien sûr, j'ai pris mes papiers de décoration recto et verso. Hein. Donc, je lève un demi-centimètre à chaque fois. Donc, vous faites du 10,5 par du 15,5 pour les papiers de déco. Ça, ce sera mon papier de derrière. Et celui-là sera mon papier de devant. D'accord? Ensuite, il vous faut 2 morceaux de papier de la même, du même papier que votre base. Il vous faut 2 bandes. Une bande qui va faire 4,5 de large sur 16 de long. Et une bande, moi je me suis avancé là, mais ne regardez pas ça pour le moment. Et une autre bande de 7 de large sur 16,5 de long. D'accord? Donc moi je vais prendre la plus petite parce que j'ai déjà travaillé la plus grosse, mais vous faites exactement pareil sur les 2 mêmes bandes. Donc là vous avez compris qu'on n'aura que les papiers à coller. On va s'occuper des 2 petites bandes. Donc ici c'est mon morceau de 4,5, pardon, de 4,5 sur 16 de long. Je fais un pli à 1 cm. Donc ça nous donne ceci. Voilà. Là, comme je vous disais, vous avez remarqué que j'ai arrondi mes 4 coins. Donc je vais venir arrondir mon coin ici. Oui, elle est là. Je l'avais bien sortie. Alors là, je mets les 2 morceaux ensemble. Je le rentre dans ma petite perfo coin. J'appuie. Je sors. Ça me donne ceci, d'accord? Donc ici, là, je vais venir couper le petit surplus un peu en biseau, comme on fait quand on veut tout simplement. Et de l'autre côté, je fais pareil. Voilà, ça nous donne ceci. Donc quand ça viendra se mettre sur notre carte, comme ici, voilà, parce que ici on a le gros morceau d'un côté, le petit de l'autre. Donc ici, ça aura bien la forme de notre carte. Ok? Donc là, on a le pli avec l'arrondi. De l'autre côté, on va se mettre à 1 cm du bord. On va venir tirer un petit trait fin. Et ensuite, on va mesurer 1 cm de chaque côté. On va venir tirer 2 petits traits, comme ceci. Et on va venir découper les 2 petits carrés de chaque côté pour qu'on ait notre languette qui puisse rentrer dans notre fente. Tout simplement. D'un côté. Et là, un autre côté. Voilà, là pareil, je vais couper un tout petit peu les coins. Voilà. D'accord? Donc, on va avoir ici notre base de carte avec notre papier déco collé. Recto verso, d'accord? Comme ceci. Ensuite, une fois que vous avez fait ça sur vos 2 languettes, vous prenez la languette la plus large, vous la mettez du côté
gauche, pour moi, d'accord? Et votre languette de 4,5, vous venez la mettre de votre côté droit, comme ceci. Voilà. Et là, derrière, vous venez coller votre papier comme ceci et comme ceci. Et après, vous collerez le papier de déco de derrière pour pas qu'on voit vos deux plis ici collés. Voilà. Donc, c'est ce que je vais faire. Mais moi, là, comme vous voyez sur celui-là, j'ai décidé de faire une porture, une petite bordure avec les dies de chez Action. D'accord? Donc, je vais venir le placer comme ceci. Voilà, comme j'ai fait pour celui-là. Je vais le passer en machine et je vous retrouve de suite après. Voilà, donc moi j'ai fait ma découpe. Ici vous voyez qu'il me reste un petit bout, je suis venue, mais c'est pas grave, ça va passer derrière, ça se verra pas. Voilà, parce que j'ai voulu faire une bordure comme ceci. Parce que ça, j'aimais bien pour le thème de naissance de faire un petit truc comme ça. Là par contre, vous voyez, il n'y a pas de bordure. Mon papier est tout droit et j'ai collé mes petites maisons et mes sapins par-dessus. D'accord? Et là, j'avais dans l'idée de les coller derrière. D'accord? Que ça fasse effet un peu dentelle ou nuage qui passe par-dessus les objets. Voilà pourquoi j'ai voulu faire cet effet-là. Voilà. Après, ça, comme je dis, ça regarde que moi. Donc ça, enfin, si vous voulez le laisser tout droit, vous le laissez tout droit. Ou vous pouvez faire un style, même à la main levée. Hein. Prenez un crayon. Quand vous avez votre bande comme ceci, ben, vous pouvez faire un petit truc comme ça. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs pour celle-ci. Bon, ça ne se voit pas parce que j'ai collé les éléments dessus. Mais vous pouvez faire un peu un style un peu comme une montagne. Après, vous le découpez à la main. Voilà, c'est... Ou alors, vous le laissez tel quel. Voilà. Alors, par contre, moi, je vous conseille de le doubler derrière. Mais de doubler aussi la partie de votre languette. D'accord? De mettre un autre papier derrière de décoration parce que moi là devant il y aura simplement une petite bande comme ceci parce que je veux pas mettre d'autres papiers, mais derrière il y aura la totalité du papier et ça viendra prendre ma petite bandelette pour la renforcer parce qu'elle va rentrer et sortir de la fente. Donc voilà. Donc pour ceci, tout simplement, j'ai mis ma bandelette à l'envers, je suis venue, tac tac, dessiner mon contour, je vais couper à la main ce qui dépasse et remettre mon dies pour reproduire ma bordure. Je fais ça et je reviens. Alors voilà, j'ai fait ma petite partie arrière, mais comme je vous dis, voilà, ça c'est que moi, hein, voilà. Vos deux petites bandes, après ne vous occupez pas que j'ai coupé, que j'ai, voilà. Moi, parce que j'avais envie que ça soit comme ça, mais après, voilà, vous faites dans le truc le plus simple, c'est deux bandelettes. Moi, c'est parce que j'ai voulu faire ça par rapport à le thème naissance, voilà, mais... Comme je vous dis, ou vous faites une bordure avec un dies, ou vous faites une bordure à la main, ou alors vous ne faites pas de bordure du tout. Voilà, j'ai ancré mon papier. Ouais, je l'ai un peu trop ancré, tant pis. À la Victorian Velvet. Voilà, j'adore cette encre.
Voilà, donc mes deux petites bandes sont faites. Donc maintenant, on va entrer dans le vif du sujet. Donc, on va venir. Alors, on va coller le derrière, le cucu, voilà, je vais coller celui-là avec vous. Non, vous voyez, j'allais faire une bêtise. D'abord, on va coller nos deux petites languettes. Alors, je vous ai dit, la plus large, ici, la plus large, d'accord, sur mon côté gauche à moi. Donc, on va mettre ici de la colle. Voilà, une fois que j'ai collé les deux languettes, je collerai hors caméra le papier, parce que le papier, voilà. Donc, ici, on tourne à l'aide du plioir. Du plioir. On vient bien mettre notre petite colonnette, comme ceci. Donc, c'est ce côté-ci. Je suis pas sacré. Côté gauche, oui, côté gauche. Et côté droit, le plus petit. D'accordo? Si, d'accordo. Allez, allez. Et de l'autre côté, l'autre petit morceau de langoulette. Hop, on fait attention qu'en bas on soit bien dans l'alignement, c'est tout ce qui compte. Ici il y a un petit bout en plus qui me gêne, je vais le lever parce que ça ne fait pas joli du tout. Alors la première, je me suis compliqué la vie avec le village. Moi j'aime me compliquer la vie. Et la seconde, je me complique la vie avec les bordures. Non mais franchement bien, hein. Non mais c'est quoi cette histoire? Voilà. Donc ici aussi, un petit coup de plioune. Hop, un petit coup de chiffoni. Et voilà, on a nos deux bandelettounes. D'accord? Jusque là, hein? Donc je mets le papier de déco, je reviens. Donc je reprends, on en est déjà à 18 minutes, une catastrophe. Après je ferai tout ce qui est déco, comme je fais d'habitude, je mets sur pause et je vous reprendrai après parce que sinon la vidéo va durer 100 ans. Et vous allez en avoir marre. Donc, une fois qu'on a fait ça, on a collé après nos papiers recto, verso, et d'abord nos deux petites langues, enfin j'arrive pas à parler, nos deux petites languettes, et après notre recto, notre verso. On va venir rabattre la première comme ceci, qui va venir se mettre en dos d'âne, d'accord? Donc, on va partir du bord de notre carte, de notre base de carte, là, et on va venir mesurer 4 cm. On ne part pas du papier de déco, on part de la base de carte. Hein. On va venir mettre un petit point à 4 cm, d'accord? Donc, notre carte, on va la bomber et mettre juste, oh, enfin, je fais tout bouger. Juste là, au point des 4 cm. D'accord?
Et là, on va venir tirer un trait de la longueur de notre languette. Et après, à l'aide d'un cutter et d'une règle, on va venir faire une fente. D'accord? Donc je fais la fente et je reviens. Voilà, donc vous avez remarqué, j'ai les nerfs énervés. J'ai changé de papier. Voilà, j'avais l'encreur comme ça et pendant que je coupais, ben voilà, j'ai fait une catastrophe. Donc il a fallu que je change mon papier recto verso. Donc voilà, là je l'ai fait. Alors ayez une très très bonne lame de cutter, hein, parce que moi la mienne elle est, on va dire, pas fatiguée comme moi. Donc voilà. Donc on a fait celui-là, d'accord. Et maintenant on va venir faire celui-ci, d'accord. Alors pour faire celui-ci, on va tout simplement envoyer. Pourquoi je vous disais qu'il faut un papier pour le doubler derrière, voilà, ou le doubler dessus, hein, comme vous voulez, voilà, pour que la languette soit beaucoup renforcée. Donc, on va venir jouer avec celui-là. Alors, on va se mettre ici au bord et on va compter 6 cm. Et on va venir y faire une petite fantounette. Pareil. En fait, pas comme moi, hein, que j'ai le cutter qui coupe pas. Donc ici, j'espère que je filme dans le bon sens, hein, je vous le dis sincèrement du fond du cœur. Ouais, 6, on va voir, j'ai fait une petite marque, donc ici, là c'est bombé, ici, ça va faire ça. Ouais. Moi, 6. Voilà. 6, on fait un petit point. Vous voyez, j'ai encore fait avec l'encre. Non, mais c'est un truc de malade. Heureusement qu'il y a un papier là. Voilà. 6, ici, pareil. Alors, on se met bien en bas, hein, bien entendu. Hein, on ne va pas rester au milieu. Hein, comme là, vous vous mettez bien aligné là. Hein, voilà, que votre truc ne soit pas comme ça, bien dans l'alignement. Donc, ici, comme ça. Et ici, comme ça. Donc, à 6. Mais bien sûr, qu'elle soit bien alignée dans le bas. On ne va pas aller faire à la fente en haut ici. On ne va pas mettre notre truc comme ça. On va le mettre comme ceci. Donc, à 6. Ici. Donc, si c'était ici, hein, d'accord. Voilà. 6, je trouve que ça fait un peu bombuche, non? On va peut-être le réduire un peu. Ah non, c'est ça, à 6. Ça fait deux petits arceaux comme il faut. Donc, à 6, ici. Donc, moi, je suis à 6. Encore une fois, Béa, à 6, à 6, à 6 et à 12. Donc, ici, regardez, j'ai fait mon petit point à 6. Encore une fois, je suis ici. Donc, je m'aligne comme il faut. Je vais venir faire juste mon petit trait. Et là, bien sûr, je vais venir faire juste mon trait dans la petite partie ici. Voilà. Ayez un bon cutter, hein, pas comme moi. Hein. Celui-là, il est vraiment, mais alors vraiment fatigué. Hein. Je vous le dis. Il est vraiment fatigué. Hein. Donc, normalement, ça doit rentrer.
Il manque un petit soya. Non mais c'est toujours, hein, toujours que ça se complique. C'est marrant ça, quand on est toute seule dans notre coin, comme sur des petites roulettes. Et dès qu'on veut faire une vidéo, regardez là, il a fallu que je refasse mon papier, il y avait de l'encre de partout. Non mais, en principe, ça m'arrive rarement ça. Bon, je fais d'autres bêtises, attention. Mais ça m'arrive rarement. Ouf, alors là maintenant, si je vais couler cutter dans tout le long, heureusement qu'il ne coupe plus. Voilà. Donc, tac. Et tac. Et voilà. On a fini nos deux petits arceaux. D'accord? Maintenant, il suffit de venir les décorer. Alors là, moi, j'ai choisi beaucoup de choses sur le thème bébé. Comme je vous ai dit, où vous venez, je vais le faire hors caméra parce qu'on est déjà à 26 minutes, vous imaginez? Vous venez tout simplement coller vos petits trucs comme ceci par-dessus. Voilà, vous collez comme là j'ai fait avec mes arbres, tout simplement. Voilà, vos maisons, vos arbres. Ou alors vous le collez derrière. Voilà, moi je pense que c'est ce que je vais faire. Voilà. Après, si vous voulez mettre un papier ici, d'accord, là je vais le refaire, mais voilà, un truc de fou. Mettez-le avant de venir couper là dans votre papier. D'accord? Parce qu'on peut très bien le refaire, hein, une fois que vous avez collé. Voilà. Moi, je vais coller le petit papier là, je vais redonner un coup de cutter, mais mon cutter ne marche pas très bien, donc c'est un peu la misère. Donc, en se mettant comme ça à l'envers, vous voyez la fente, vous revenez positionner là-dessus. Vous faites pareil de l'autre côté, vous le laissez tel quel. Voilà. Et derrière, vous mettez une petite place. Alors, moi, j'avais prévu un petit truc comme ça pour venir écrire un petit mot. J'avais prévu une décoration un peu grosse, mais ça ne va pas le faire parce qu'elle va venir sur la fente. Mais à moins que je colle que ma petite déco qu'en haut. Comme ça, en même temps, ça cachera ma fente. Je vais voir comment je vous décore tout ça et je vous dis après si j'ai trouvé des petites astuces ou pas. Bon, écoutez, j'espère qu'au moins le tuto, hein, là, il est assez clair. Vous faites deux petites bandounettes, vous faites deux petites fentes. Ça vous fait du 3D. Après, c'est à vous de le décorer. Donc, moi, je le décore et je vous retrouve après. Voilà, donc je vous reprends, je l'ai presque terminé. Voilà, maintenant il va me manquer quelques petites perlounettes, un petit peu de dentelle. Voilà, vous me connaissez. Donc voilà, elle se présente comme ceci. Voilà, donc j'ai pris dans la collection de papier les petits stickers qu'il y avait. C'est la collection, je sais plus, que j'avais pris. Avec les petits lapinous, là, comment elle s'appelait cette collection? Aidez-moi! Je sais plus. Alors, je sais plus, j'ai plus le... Voilà, j'ai pris des petits stickers comme ça. Voilà. Donc, j'ai fait avec vous une petite cartonnette sur le thème de la naissance. Voilà, ici j'ai fait un petit nœud, j'ai mis une petite fleur, donc là il va me manquer des petites perles, mais vous savez que moi, voilà, je suis très longue pour la décoration. Voilà, donc après pour l'envoyer tout simplement comme ceci.
Voilà. Alors à l'intérieur, j'ai envoyé... j'ai envoyé... J'ai mis les petites découpes que ma copinette, tu passes par là, m'avait envoyé, donc c'est très très bien tombé. À l'intérieur, voilà, j'ai fait le dedans parce que comme j'avais collé, pas sur le morceau, mais derrière, j'ai fait un dedans, voilà. Alors, moi, le petit conseil que je vous donnerai, c'est en déco, prendre du papier assez fin. Ou alors, si vous avez un cutter de folie qui coupe super bien, voilà, parce que moi, voilà, là, je pense qu'en mettant du papier de décoration bien fin et en ayant un cutter assez neuf et puissant, ça fera moins un peu la marcounette comme ça a fait ça là dans mon papier. Et surtout là, je l'ai fait très vite pour vous faire la vidéo ensemble, pour vous faire le tuto. Mais quand vous avez collé vos papiers de déco, avant de faire les fentes pour entrer vos languettes, attendez que votre papier soit super sec. C'est-à-dire des deux côtés, que votre papier soit bien sec avant de faire les fentes au cutter. Parce que vous voyez, quand on le fait, que le papier n'est pas bien sec, il se déchire. Voilà, il s'effiloche un peu, c'est normal, il est mouillé par la colle. Voilà, donc le conseil que je vous donnerai, c'est d'attendre que ça soit bien sec avant de faire vos fentes. Voilà, et derrière, ça se présente comme ceci. Donc là, voilà, ça cache le petit rebord qui vient se rabattre derrière. Et ici, on peut écrire le petit mot. Voilà les copinous et les copinettes, écoutez, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. On a fait une petite cartoonette 3D, j'en referai une sur le thème de Noël. Et eh bien on se retrouve pour une autre vidéo d'une autre cartoonette aussi, que j'aimerais bien vous montrer. Voilà, qu'on fasse ensemble. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Un grand merci à vous tous. Un grand merci à tous mes nouveaux et nouvelles abonnés. Bienvenue sur ma chaîne. C'est avec grand plaisir que je partage beaucoup de choses avec vous, avec les anciens et les nouveaux. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Bisous.